est-ce que vous vous souvenez de la fable de la cigale et la fourmi? Dans cette fable célèbre, la cigale chante tout l'été, sans se soucier de l'avenir, sans préparer de provisions. La fourmi, quant à elle, travaille dur et amasse de la nourriture pour passer l'hiver. Mais lorsque la saison froide arrive, la cigale est prise au dépourvu et souffre du froid et de la faim. La fourmi, en revanche, est bien préparée et survit sans difficulté. La cigale, elle a crié famine chez la fourmi sa voisine, mais il était trop tard. Dans le texte que nous allons explorer aujourd'hui, Paul met en garde l'église de Thessalonique contre quelque chose de plus redoutable que l'hiver. C'est le retour de Jésus-Christ. Paul encourage cette église à se préparer, à être vigilante et vivre en tant que chrétien de la lumière et du jour pour ne pas être pris au dépourvu par cette venue. Alors, prenez avec moi, s'il vous plaît, la parole de Dieu à 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et on va lire à partir du verset 1. Ça va s'afficher en version Summer. Et donc, je vais prendre lecture de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « paix et sécurité », alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivant aux morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Alors, si je peux résumer en quelques mots ce texte, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que puisque Jésus revient, pas le temps pour la sieste. Voilà, c'est comme ça que je résumerai ce passage. Jésus revient, pas le temps pour la sieste. Alors je sais, certains vont être déçus. Ils vont dire, mais la sieste, c'est quand même agréable. Mais je vais y venir. On parle de sieste spirituelle dans ce texte. Alors je vous propose d'étudier ce texte en 3 points. Premièrement, le retour de Jésus va surprendre les non-croyants. Deuxièmement, le retour de Jésus ne doit pas surprendre les croyants. Et troisièmement, nous verrons que le retour de Jésus me pousse à veiller avec mes frères et sœurs. Commençons donc notre premier point. Le retour de Jésus va surprendre les non-croyants, et c'est du verset 1 au verset 3. Mais avant d'aller plus en profondeur dans ce texte, rappelons le contexte de l'église de Thessalonique. C'est une église qui a un contexte difficile. La communauté de l'église de Thessalonique a été fondée après le passage de Paul. Seulement, Paul est resté que quelques semaines dans la ville de Thessalonique. L'histoire nous est racontée en Actes, chapitre 17, du verset 1 à 15, et je vous invite à prendre lecture avec moi, Actes, chapitre 17. Actes, chapitre 17, et je vais lire le verset 1 au verset 5. Ils traversèrent Amphipolis, puis Apollonie, et gagnèrent Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Acte 17, verset 2. Selon son habitude, Paul s'y rendit, et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux sur les Écritures. Il leur expliquait et leur démontrait que d'après elles, le Messie devait mourir, puis ressusciter. Le Messie, disait-il, n'est autre que ce Jésus que je vous annonce. Quelques Juifs furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas.
ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui adoraient Dieu et plusieurs femmes de la haute société. Mais les autres juifs, jaloux, recrutèrent quelques voyous trouvés dans la rue et provoquèrent des attroupements et du tumulte dans la ville. Ils firent irruption dans la maison de Jason, c'était certainement un chrétien qui accueillait Paul et Silas, pour y chercher Paul et Silas, qu'ils voulaient traduire devant l'assemblée du peuple. Voyant cela, Paul s'enfuit de la ville et va aller dans une ville voisine, Bérée. Et je lis à partir du verset 11, c'est toujours le chapitre 17. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Beaucoup d'entre eux crurent. Et parmi les Grecs, un grand nombre de femmes de la haute société et beaucoup d'hommes acceptèrent également la foi. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait aussi la parole de Dieu à Bérée, ils vinrent semer là aussi l'agitation et le trouble parmi la population. C'est dans un contexte de violence et d'hostilité que la communauté de Thessalonique a dû se créer. Pourquoi ? Parce que les Juifs étaient tellement contre le christianisme que, ils essayaient de faire sortir le christianisme de leur ville, mais aussi des villes voisines. La lettre de 1 Thessaloniciens est certainement la première lettre écrite par Paul qui a été retenue dans le canon du Nouveau Testament. Il a écrit cette lettre seulement 2-3 ans après son passage. Il y avait comme une urgence à écrire cette lettre. Et si Paul leur écrit, c'est pour les encourager à tenir ferme dans la foi. Et dans notre passage, pour tenir ferme, il leur parle de Jésus-Christ, du retour de Jésus-Christ. Et là maintenant, on retourne sur notre passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5, et je relis le verset 1 et 2. Quant à l'époque et au moment de ces événements, c'est le retour de Christ. Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. L'apôtre indique qu'ils n'ont pas besoin d'être enseignés sur ce sujet-là, parce qu'en fait, ils le connaissent. Ils savent déjà ce sujet. Ils savent que Christ va revenir. Ils en sont convaincus. Ils ont cette certitude. Mais comme nous, parfois, on peut être impatient. On peut se dire, mais ça fait tellement de temps. Est-ce qu'il va revenir ? Paul a envie de les encourager de nouveau. Il leur dit, oui, Jésus va revenir. Ça, vous le savez. Mais il va revenir de façon inattendue. Et il donne cette image que Jésus avait déjà donnée dans les évangiles comme un voleur qui vient en pleine nuit. Et Jésus qui vient comme un voleur, ça pourrait être mal pris, cette image. On pourrait se dire, mais un voleur, ça n'est pas une bonne image, c'est négatif. Mais en fait, cela dépend de la condition dans laquelle on est quand le voleur vient. Et là, ça se trouve, Jésus développe ça en Matthieu 24, 42 à 44. Pas besoin de le prendre, mais je vous le lis. « Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. » Eh oui, ça dépend dans quelles conditions on est. Parce que si le voleur vient et qu'on dort, c'est négatif, il va pouvoir nous piller. Mais par contre, si on est réveillé à ce moment-là, on va pouvoir l'attendre. Avec la police peut-être. Quelle sera ma condition, la condition dans laquelle je serai au moment du retour de Jésus? On va voir dans 5 minutes, dans le prochain point, que c'est possible pour le chrétien de veiller. C'est possible. Ça n'est pas... C'est possible. C'est dans notre capacité en tant que chrétien. Mais je reste sur ce texte parce qu'il y a 2 points importants sur le verset 3. Il est dit « Lorsque les gens diront « paix et sécurité », alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. » Ce sera une période où les gens se pensent en paix et se pensent en sécurité. Alors que spirituellement, ces gens-là seront en guerre et en danger face à un Dieu exigeant. Ces mêmes personnes qui pensent que tout va bien sont en réalité au bord du précipice. C'est comme un enfant qui jongle avec des torches enflammées. C'est inconscient. Ils sont dans un danger, mais ils pensent que tout va bien.
Il y a un mème sur Internet, vous savez, c'est une illustration, une image, et là je me tourne plutôt vers les jeunes, mais peut-être que vous l'avez déjà vu. C'est une image où on voit un chien assis sur une chaise, il a une table en face de lui avec une tasse de café, il a un air placide, sans expression, et il y a des flammes tout autour de lui. Et dans la prochaine image, eh bien, on le voit, l'image se rapprocher, et puis le chien dit « This is fine ». Ça veut dire « tout va bien ». Alors que tout ne va pas bien. La maison brûle autour de lui. Mais lui dit « This is fine ». Il pense que tout va bien. Il regarderait à droite, à gauche. Eh bien, il verrait que tout ne va pas bien. C'est une illustration qui est souvent utilisée dans les réseaux sociaux pour illustrer combien des fois on pense que tout va bien. Mais en réalité, eh bien, ça ne va pas. Si on regardait autour de nous, on verrait que ça ne va pas. Aux yeux du monde, peut-être que leur situation, tout va bien. Peut-être que beaucoup d'entre nos voisins, nos proches, nos collègues de boulot, beaucoup peuvent dire « paix et sécurité ». J'ai eu une augmentation, j'ai un peu d'argent de côté, j'ai une famille, j'ai une maison, j'ai un toit, je suis dans un pays où sur mon territoire c'est la paix. Je pourrais dire paix et sécurité. Mais la réalité, c'est que spirituellement, ils sont en guerre et en danger face à un Dieu exigeant. La suite de notre texte, du verset 3, nous dit que la ruine fondra subitement sur eux comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Alors j'ai eu l'occasion d'assister à 3 accouchements, et effectivement, l'accouchement, c'est le dénouement. C'est le point final. C'est ce vers quoi on se dirige. Au début, on voit le corps changer, on voit peut-être des douleurs, on voit de l'inconfort, etc., etc. Et tout ça, à un moment, arrive à l'accouchement. C'est la dernière étape. Et à ce moment-là, on a été prévenu pendant 9 mois que ça allait arriver. Mais ça vient toujours subitement. C'est dur de s'y préparer pleinement en tout cas. De la même façon, Jésus reviendra. Il y a des signes annonciateurs, mais un jour, il reviendra. Ça sera soudain, ça sera comme un éclair. Et personne ne pourra y échapper. C'est ce que nous dit ce texte-là aussi, et on peut en être convaincu. Quand Christ reviendra, tout œil le verra. Personne ne pourra ignorer que Christ est là. Et là aussi, une femme. On n'a jamais vu une femme sur la table d'accouchement dire « c'est bon, ça fait trop mal, c'est désagréable, je m'en vais, je rentre à la maison ». Malheureusement, personne, aucune femme n'y échappe, quoi. C'est comme ça. Tout comme Jésus reviendra, et que cela me plaise ou non, il reviendra. Mais le retour de Jésus ne doit pas me déplaire. Le retour de Jésus ne doit pas me surprendre, car nous, croyants, nous devons nous préparer à sa venue. Et je passe à notre deuxième point. Le retour de Jésus ne doit pas surprendre les chrétiens. Et ici, l'apôtre fait la différence entre le croyant et le non-croyant, entre ceux qui sont à la lumière, ce sont les enfants du jour, et ceux qui sont dans les ténèbres, dans la nuit. Relisez avec moi 1 Thessaloniciens, chapitre 4 à 8. « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. » Nous voyons ici que nous n'avons pas à dormir car notre condition est différente de celle des non-croyants. Nous sommes dans la lumière, en plein jour, alors que eux sont dans la nuit et les ténèbres. Nous le vivons à faible échelle, au changement d'heure qui aura lieu à la fin du mois, mais tous ceux qui ont eu un décalage horaire important vont assez bien comprendre ce que je vais dire.
Quand on va dans un pays où il y a un fort décalage horaire, eh bien, en fait, on est décalé par rapport aux autres. On a peut-être faim à un autre moment, on a sommeil à un autre moment, on a plus d'énergie à un autre moment. Nous, on a pu le voir avec Magali quand on est parti au Costa Rica pour notre voyage de noces, on avait 8 heures de décalage. Eh bien, à 18 heures pour les Costaricains, eh ben, pour nous, il était 2 heures du matin. Donc forcément, notre niveau d'énergie, d'attention était complètement différent. On avait faim à d'autres moments, on avait envie de dormir à d'autres moments, on était motivé à d'autres moments. Et c'est peut-être pas forcément visible vu de l'extérieur qu'on est des étrangers et qu'il y a un décalage horaire aussi important. Mais notre horloge interne, au fond de nous, on sait que ce n'est pas l'heure d'habitude où on est debout. Et par contre, au fur et à mesure, eh bien, on s'habitue. Paul nous encourage à ne pas vivre comme le monde. Et c'est exactement ce que nous dit ce passage. Vous avez un décalage. Votre horaire intérieur est différent de celui du monde. Eux, ils sont déjà dans la nuit. Eux, ils sont dans les ténèbres. C'est pas qu'ils sont déjà, c'est qu'ils sont encore plutôt. Vous, vous êtes éclairés. Vous, vous êtes du jour. Vous, spirituellement, vous avez été réveillés. Donc ne vivez pas comme eux. Bien sûr que vous êtes différents d'eux. Vous devez être différents d'eux. Vous êtes décalés d'eux. Verset 7, ceux qui dorment la nuit. Quoi de plus normal? Eux dorment. Ils sont éteints spirituellement. On ne peut pas leur reprocher. Ceux qui s'enivrent la nuit. Tout ça, ce sont des activités de fin de journée. Mais le verset 6, ne dormons donc pas. Le donc, c'est le connecteur logique. C'est étant donné que nous, on n'est pas des ténèbres, nous ne sommes pas des ténèbres, eh bien nous devons rester éveillés. Nous devons être vigilants et faire preuve de modération, exactement l'inverse de quelqu'un qui dort et qui s'enivre. Si Paul encourage les chrétiens de Thessalonique à veiller, c'est qu'il craint qu'ils s'endorment. Car oui, un chrétien peut s'assoupir spirituellement. Et c'est là où je ferai la nuance entre dormir et faire la sieste. Dormir, c'est la nuit, c'est normal. La sieste, je l'entends, c'est confortable. Mais la sieste spirituelle nous est déconseillée. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette sieste spirituelle nous fait oublier l'urgence de la situation, le retour de Christ, l'urgence de servir en attendant. Quand on s'endort spirituellement, on stagne dans notre vie chrétienne. On ne progresse plus, on est découragé, on est vulnérable aux attaques du diable, on est vulnérable au péché. C'est la compromission, c'est un peu moins de vigilance sur ceci, un peu plus de repos sur ça. Et petit à petit, on descend dans la compromission et on s'endort. D'où le conseil de Paul de revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour et de mettre le casque du salut. Je cite John MacArthur qui disait « Quand la foi est faible, l'amour se refroidit. Quand l'amour se refroidit, l'espérance se perd. Et quand l'espérance dans la promesse divine d'une gloire future est faible, les croyants sont vulnérables à la tentation et au péché. Seuls ceux qui conservent la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance du salut fermement en place peuvent résister efficacement aux assauts des forces des ténèbres. » Oui, on peut s'assoupir spirituellement. Oui, on peut s'éteindre dans notre zèle, dans notre volonté, dans notre amour pour Christ. Je me souviens du livre « Le voyage du pèlerin ». À un moment, Chrétien et son ami plein d'espoir se baladent dans la vallée enchantée. L'endroit est génial. Il fait un beau soleil, l'herbe est verte. Et là, fait étonnant, ils trouvent plein d'autres pèlerins comme eux qui sont couchés sur le bord de la route et ils dorment. Et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais pleine d'espoir, commence elle aussi à s'asseoir sur l'herbe et elle trouve que l'herbe est plutôt confortable. Puis finalement, elle commence à s'endormir. Elle s'endort et elle rêve. Mais son rêve n'est pas mauvais. Elle rêve qu'elle entre dans la cité céleste. Elle rêve qu'elle est déjà arrivée. Mais c'est qu'un rêve.
elle n'y est pas encore. Le chrétien va prendre de l'eau, lui mouiller le visage, ce qui va la réveiller. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre que non, il ne faut pas s'arrêter dans la vallée enchantée. Puisque notre vie chrétienne, ça n'est pas de nous arrêter sur le bord de la route et être content de peut-être de notre éthique, de notre bonne morale, de peut-être du fait qu'on peut servir un peu nos prochains, etc. Non, Christ nous appelle à plus que ça. Donc, la place sur l'herbe est peut-être confortable, mais ça n'est pas la place du chrétien. Pour rester sur cette image, finalement, pleine d'espoir va dire ce lieu est horrible. Pourquoi ? Parce que le lieu où le chrétien s'arrête et s'endort, eh bien, ne le fait pas progresser. Et un chrétien qui ne progresse pas, eh bien, régresse. Finalement, et ça déborde déjà sur le troisième point, chrétien va proposer une astuce pour rester éveillé. Il va lui dire, tiens, raconte-moi ton témoignage plein d'espoir. Comment est-ce que tu as fait pour rencontrer Dieu ? Ce sera une piste déjà pour tout à l'heure, pour comment rester éveillé. Mais avant de passer au troisième point, j'aimerais quand même répondre à la question de ceux qui se disent peut-être, mais comment sortir des ténèbres ? Comment est-ce que je fais pour moi aussi être croyant ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être surpris par ce Jésus ? Parce qu'aujourd'hui, si Jésus revient, moi je suis embêté. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas ce qui devrait être fait. Eh bien, sache une chose, c'est qu'il faut venir à Christ. Et peut-être que tu penses que ton cas est désespéré, mais il ne l'est pas. Peut-être que tu penses que ton cas n'est pas si désespéré, mais il ne manque pas grand-chose et ça sera tout bon. Là aussi, tu te trompes. L'exemple parfait, c'est celui qui écrit la lettre aux Thessaloniciens, Paul. Paul était un des hommes les plus incroyables intellectuellement. Il avait une culture incroyable, il avait fait les bonnes écoles, il avait été disciple au bon endroit, il avait un profil sans faute. C'était un gars génial. Pourtant, il était loin de Dieu. Il pensait même qu'en tuant des chrétiens, ça plairait à Dieu. Au final, c'était un meurtrier. C'était un gars génial, mais aussi un meurtrier. On pourrait dire, bon, le gars, là, jamais il sera accepté aux portes du paradis. Et pourtant, Christ va le rencontrer sur le chemin de Damas. Christ va s'adresser à lui. Il va passer par un temps où il va être complètement dans les ténèbres, où en rencontrant Jésus, il va perdre la vue pendant 3 jours. Et c'est seulement parce qu'un chrétien va prier pour lui qu'il va retrouver la vue. Il est passé des ténèbres à la lumière. Tu penses, toi aussi, peut-être que ton cas est désespéré, tu ne sais pas comment sortir des ténèbres. Regarde Paul et rappelle-toi que c'est possible. Christ veut te sauver, Christ peut te sauver. Si tu es passé des ténèbres, si tu es déjà, toi, passé des ténèbres à la lumière, alors tu le sais, c'est possible, et tu peux encourager ton frère et ta sœur à venir à Christ. Les rayons de Christ sont chauds, et ils t'éclaireront et permettront d'éclairer les autres. Et tu pourras dire à ce moment-là, paix et sécurité. Et à ce moment-là, tu ne te tromperas pas, parce que tu seras effectivement en paix et en sécurité, proche de Dieu. Ton nom sera inscrit sur le livre de vie. Et je me souviens aussi de ce passage dans Apocalypse chapitre 22, où Christ a déjà tout accompli. Verset 5, voici ce qu'il est dit, « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Tu te demandes comment sortir des ténèbres ? J'espère que tu as une piste de réponse. Alors comment faire ? Passons à notre troisième point maintenant. Comment faire pour veiller spirituellement, pour se préparer à la venue de Jésus ? Reprenons notre texte et je vais lire à partir du verset 8. Et j'aimerais attirer votre attention déjà sur une chose. C'est que Paul ici ne s'adresse pas aux individus, Paul s'adresse à la communauté. Verset 8. Mais nous, qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération, revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut
par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Vous avez vu ? À chaque fois, il parle au pluriel. Dans ce passage, Paul est conscient que la foi ne se vit pas seule. La foi est faite pour être partagée, pour être vécue au contact d'autres personnes, car Jésus nous sauve pour nous intégrer à sa famille, d'où l'importance d'être dans une église locale, pour vivre notre foi. Ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est une affaire de tous. Regardez verset 11, il est dit « Encouragez-vous les uns les autres ». Il n'est pas en train de s'adresser ici aux pasteurs, aux anciens, aux diacres, il n'est pas en train de s'adresser aux retraités, aux jeunes, il n'est pas en train de s'adresser à une catégorie particulière, il est en train de le dire à tout le monde. C'est l'œuvre de chacun des membres d'une église, de s'aider les uns les autres, de s'encourager dans la foi. Alors, Paul, vous voyez ici, ne cite pas vraiment de pistes concrètes pour s'aider les uns les autres. Au final, ça doit partir d'une intention. Ça doit partir d'une compréhension que, c'est notre but. Nous ne sommes pas, verset 11, verset 10, nous ne sommes pas destinés à sa colère, mais à la vie. Ça doit être du coup notre objectif de vie, notre intention première de s'encourager et de veiller les uns sur les autres. Ça doit partir d'une intention. Mais malgré tout, on peut noter plusieurs points que Paul cite dans ce passage pour encourager les frères et sœurs. Premièrement, ce que je note, c'est qu'il nous encourage il nous dit, et ça nous encourage, de garder en tête notre espérance et la récompense de la libération. Et c'est une notion qui est largement exploitée dans la Bible, puisque dans le Nouveau Testament, on voit 9 fois parler de la nouvelle naissance, à 20 reprises on nous parle du baptême, à 70 reprises on nous parle de la repentance, et 300 fois du retour de Jésus-Christ. Si son retour est tant annoncé, ce n'est pas que les autres sujets ne sont pas importants, mais c'est surtout que nous avons besoin de le savoir et de nous le rappeler. Besoin que l'on se répète cet avenir glorieux qui nous attend. Le retour de Jésus, c'est le carburant, c'est la caféine du chrétien qui s'endort spirituellement, c'est le rappel d'un jour de fête que nos soucis ne sont que passagers en attendant ce beau moment. Deuxièmement, Paul veut nous rappeler notre statut de chrétien. Et c'est comme ça qu'il veut nous encourager. Je relis versets 9 et 10. « Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. » Comment est-ce que tu veux encourager un frère à progresser dans la foi ? Rappelle-lui qu'il est enfant de Dieu, qu'il est destiné à quelque chose de plus grand, d'incroyable, et que cette vie sur terre n'est qu'un temps, qu'un passage en vue de quelque chose de plus grand. Ce Dieu qui a créé les volcans, les galaxies, il t'a créé aussi et il t'aime. Ça doit nous encourager. Et troisième conseil pour veiller, c'est de s'encourager les uns les autres. Verset 11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Et là, il y a plusieurs façons de s'encourager les uns les autres. Au final, je ne peux même pas toutes les citer, tellement il pourrait y en avoir. Mais dites-vous qu'à partir du moment où vous avez le souci de votre frère, de son bien, de ce qu'il lui faut spirituellement pour grandir, vous allez encourager votre frère. On pourrait s'encourager à aimer. Quand une personne nous est désagréable, rappelons-nous de 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Mon frère m'agace ? Ouais, mais je l'aime. Donc, même si c'est peut-être dur, je vais couvrir ce qui m'est désagréable par rapport à lui. Je peux encourager mon frère à conserver la foi.
Romains 14, verset 19, « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Là aussi, c'est large, mais est-ce que c'est une intention première d'édifier mon frère? Eh bien, je trouverai plein de moyens de le faire. Jude, chapitre 1, verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. » S'édifier en priant les uns pour les autres, s'édifiant par notre foi, par notre engagement de foi, par notre témoignage. Il y a plusieurs autres passages. Colossiens chapitre 3, verset 16. « Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. » Chanter est aussi un moyen d'édifier mon frère et ma sœur. Hébreux chapitre 10, versets 23 à 24. « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle, et veillons les uns sur les autres, pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude, au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Prenez ces jeunes, tout à l'heure il y a eu l'annonce, ils veulent servir Dieu, ils vont courir. Est-ce qu'on pense d'abord à ça quand on veut servir Dieu? On se dit, ouais, on va gagner de l'argent, et comme ça on va faire des cookies, on va gagner de l'argent, ça va permettre de donner à des missions ou de faciliter le déplacement, etc. On ne pense pas à ça tout de suite, hein, c'est vrai, hein, qui y avait pensé avant. Mais eux, ils y pensent. Pourquoi? Parce que l'intention est là. Ouais, j'ai envie de servir Dieu, ouais, j'ai envie, je vais courir. Je ne sais peut-être pas faire plus de choses, ou en tout cas, j'en ai pas plus l'idée, mais ça semble être une bonne idée. Et ils ont raison, c'est une bonne idée. Peut-être que je vais être encouragé par écrire un message à mon frère. Peut-être que je vais être encouragé en disant à mon frère ou ma sœur, viens, on lit la Bible ensemble. Ou peut-être qu'on va lui envoyer ou lui écrire un verset un jour en lui disant, tiens, je priais pour toi, et puis j'ai pensé à ce verset, tiens, je te le laisse. Peut-être que ça va être en venant à l'église pour faire des travaux. Peut-être que ça va être en donnant notre dîme, ou plus que la dîme, ou moins que la dîme, peu importe. Mais on aura cette intention de servir l'église et de nous encourager les uns les autres. Nous sommes appelés à ça. Alors pour conclure, je dirais que la fourmi a eu tort. La fourmi a eu tort parce qu'elle a écouté la cigale. Elle s'est peut-être indignée de sa nonchalance, de son manque de préparation, mais elle n'a rien dit. Elle a préféré penser à elle plutôt que de prendre le temps de reprendre et d'encourager son amie la cigale. Nous sommes appelés à faire mieux. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, à nous encourager, à vivre notre foi ensemble. C'est de cette façon que je grandirai et que je ferai grandir mon frère. Alors, puisque Jésus revient, pas le temps pour la sieste.